Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir être ensemble matin après matin ou peut-être à un autre moment de la journée, au moment où vous décidez de lire ou de la Bible et de prendre du même coup le temps d'écouter ces méditations. Peut-être qu'on se retrouve ensemble virtuellement dans l'après-midi chez vous et peut-être même le soir ou le temps où vous avez l'occasion de vous arrêter pour avoir ces dévotions avec Dieu. Je sais par ailleurs que des personnes écoutent ces méditations et vivent à différents fuseaux horaires. Certains sont en Afrique, d'autres sont en Amérique du Nord, d'autres en Europe et peut-être, qui sais-je, peut-être même ailleurs. En tout cas, soyez les bienvenus parmi nous et profitez au maximum, c'est ma prière, de ces méditations bibliques, la lecture de ces textes qui sont bons, qui sont forts. Alors l'importance de la parole de Dieu est cruciale dans le message chrétien. Jésus lui-même nous a dit que si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole et son Père l'aimera et ils viendront à nous, Père et Fils, et ils feront leur demeure en nous. Euh, il y a aussi des promesses, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, donc promesse par rapport à la prière. Et il y a d'autres promesses aussi où Jésus, si quelqu'un a dit, si quelqu'un demeure dans ma parole, il connaîtra la vérité, la vérité lui le rendra libre. Vous voyez encore une autre promesse du Seigneur par rapport à cette parole. Donc nous comprenons que cette parole est centrale, elle est cruciale, elle est bienfaisante, c'est une nourriture pour notre âme et nous voulons justement la méditer. Donc quelle joie de pouvoir le faire. Pour moi ici au moment où je vais lire le texte avec vous, c'est le matin, on est tôt le matin, mais je sais par ailleurs que des personnes nous écoutent et font partie d'un autre fuseau horaire. Peut-être pour vous, vous écoutez cette méditation l'après-midi ou le soir. Quoi qu'il en soit, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique ou peut-être même ailleurs, eh bien, soyez les bienvenus parmi nous et que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de ces paroles. Depuis quelques jours, nous sommes dans un livre historique, c'est le livre de Néhémie, un livre qui a été écrit quelques 500 ans avant Jésus-Christ. Dieu avait permis que son peuple parte en exil. Babylone était venue, avait détruit le temple de Jérusalem, s'était emparé de plusieurs membres du peuple d'Israël, les avait envoyés en exil. Euh, les Israélites avaient passé 70 ans en exil et ensuite Dieu les avait fait revenir. Mais pendant cette période d'exil, Dieu avait suscité des personnes du peuple d'Israël pour occuper des rôles importants dans les gouvernements païens. Et c'est le cas de Daniel, le prophète Daniel, et Néhémie ici est fonctionnaire du roi. Et on va voir comment Dieu va l'utiliser pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Parce qu'il faut savoir que quelques vagues de personnes exilées étaient revenues dans le pays d'Israël. Et déjà au départ, il y avait une certaine partie du peuple qui était restée en Israël aussi. Et Néhémie va nous faire comprendre que c'est la désolation, tout va très très mal à ce moment-là. Et par l'effet de l'édit de Cyrus, les Israélites peuvent revenir au pays par vagues successives. Et Néhémie va être un leader qui va travailler à ce que la muraille de Jérusalem soit reconstruite. Alors je lis les 11 premiers versets du livre de Néhémie. Aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 2. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères. Et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent,
Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je pleurais, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. C'est l'intégralité du chapitre 1 du livre de Néhémie. Et je reviens sur le verset 1. Nous avions vu que ce Néhémie est un fonctionnaire du roi Artaxerxès. Néhémie, son nom veut dire Dieu console, et effectivement nous allons voir dans le livre de Néhémie, particulièrement au chapitre 1, comment Dieu commence à consoler son peuple. Nous avons vu qu'au moment où Néhémie intervient, il est dans la capitale de l'empire perse, un grand empire païen, et il occupe un poste important d'influence, et on va voir comment Dieu va utiliser cet homme à ses fins, dans sa souveraineté, pour bénir son peuple. Alors nous sommes au verset 2. Anani, l'un de mes frères. Alors ici, est-ce qu'il s'agit d'un frère de sang ou est-ce qu'il s'agit d'une manière pour Néhémie de parler d'un autre Israélite? On n'est pas exactement sûr. Il est fort possible que ce soit un frère de sang. En tout cas, il y a un certain Anani et d'autres hommes qui habitent en Juda, qui arrivèrent, donc ils s'étaient rendus dans la ville de Suse. Ils avaient fait un long voyage pour aller jusqu'à Suse, et ils donc vont commencer à raconter tout ce qui se passe dans le territoire d'Israël qui avait été ravagé suite à la conquête de Babylone. Les murs avaient été détruits, le temple avait été détruit, la ville était vraiment dévastée. Et donc ici, il raconte quelle est la condition de vie des Juifs rééchappés, de ceux qui sont restés dans ce territoire d'Israël après la conquête. Leur situation, leur condition était misérable. On va le voir. Et il parle en particulier de la ville de Jérusalem, la grande ville de Dieu, la ville de David, qui autrefois avait été une ville glorieuse. Dieu l'avait bénie au temps de Salomon, et maintenant tout cela c'est du passé. On peut s'arrêter et voir à quel point la désobéissance à Dieu, à quel point le non-respect de l'alliance a eu des conséquences tragiques, dramatiques, fâcheuses pour le peuple de Dieu. Et mes amis, il en est ainsi pour nous. Nous avons pu vivre des moments forts, glorieux, être bénis dans notre vie avec Dieu. Et pourtant, lorsque nous ne tenons pas compte des paroles de Dieu, de l'alliance de Dieu, lorsque nous nous éloignons, nous ne faisons pas attention à ces promesses, notre vie peut péricliter et nous pouvons en souffrir beaucoup. Mes amis, comprenons que Dieu nous veut proches de lui.
Euh, il nous donne sa parole, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il veut agir en nous. Ne laissons pas l'ennemi nous convaincre que être loin de Dieu, c'est une meilleure vie que d'être proche de Dieu. Au contraire, attachons-nous fortement au Seigneur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.